Bonjour tout le monde. C'est particulier, on n'est pas ensemble parce que, il faut être soumis aux autorités. Donc, la caméra, vous représente. Quand je vous parle, c'est vous que je vois. Voilà, et c'est une bonne chose. Nous avions vu la dernière fois toute une étude, on avait échangé, bien sûr, dialogué là-dessus, sur la paix de Dieu qui est nécessaire pour ce qu'on appelle gérer les conflits, les tensions, etc. Et la paix est un don de Dieu, c'est un fruit de l'esprit, mais c'est aussi un don que Dieu nous donne, avoir la paix, et c'est normal pour un chrétien d'avoir la paix. Deuxième volet, aujourd'hui, on amorce la prévention, prévenir les tensions. Prévenir les tensions, c'est quelque part les voir arriver, les sentir venir et de se préparer à affronter quelque chose où humainement il nous serait difficile de le faire, mais avec la grâce de Dieu, tout est possible. Les tensions, les prévenir, on les prévient dans l'Église, encore une fois sur le champ professionnel ou ailleurs, dans n'importe quel endroit où nous sommes en présence de personnes, il peut y avoir des conflits, des tensions pour des choses quelquefois banales et aussi pour des choses graves. Alors, l'apôtre Paul, quand on se base sur ses écrits, a mis l'accent sur la discipline personnelle impliquée par la vie chrétienne. Et à cet effet, il a plusieurs fois mentionné, en prenant des exemples, en particulier celui de l'athlète, le sportif. Si nous prenons l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 9, versets 25 et 27, il dit ceci: « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, c'est ça, assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Il pèse sa responsabilité. Et dans la même ligne de pensée, il faut dire que seule la recherche de certaines qualités, on va dire ça comme ça, certaines manières de vivre, prépare, comme l'entraînement sportif, à affronter dans de meilleures conditions les tensions et les conflits. C'est la prévention, je redonne le thème, c'est la prévention des tensions et des conflits. Pour ce faire, le monde profane, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont aucune notion de Dieu, mais qui vivent aussi des tensions et des conflits, vont tenter de le faire avec leurs propres moyens, leurs connaissances, leur maturité personnelle, mais n'auront pas toujours une victoire totale sur la manière de gérer ces deux mots-là, conflit, tension, tension, conflit. Alors, nous, chrétiens, nous avons un atout, nous avons revêtu ce qu'on appelle l'homme nouveau. J'en avais parlé dans la première partie concernant la paix de Dieu. Jean 15 nous parle du cep et des sarments. Si vous lisez tout le texte, il y a cette grève, cette fusion, l'interdépendance. Mais l'apôtre Paul dit aux Romains, au chapitre 13 et au verset 14, de se revêtir de la personne de Jésus. Revêtez le Seigneur Jésus. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises, quelquefois, s'infiltrent dans les tensions et les conflits. Il y a toujours une racine à un conflit ou une tension, il y a une base. Et il dira ailleurs, dans la même lettre, dans la même épître, Romains 15, verset 7, « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Oh là là!
Quand on voit le parcours du Seigneur Jésus, c'est vrai, il a accueilli beaucoup de personnes. Mais est-ce que beaucoup de personnes l'ont accueilli, d'une part? Il termine sa course sur la croix du Calvaire, tout en souffrant, en pardonnant, il accueille à nouveau. Et nous, quand nous devons régler des problèmes, des litiges avec telle ou telle personne, eh bien, c'est difficile de les accueillir quand on a eu quelque chose de dur entre lui ou elle et nous. Et quelquefois, quand nous devons régler en quelque sorte des comptes, nous nous asseyons, nous nous mettons dans un coin, nous abordons le sujet, ou alors, par pure formalité, on parle de la pluie et du beau temps. Non, ça, c'est pas l'accueil. D'emblée, nous devons savoir que nous ayons tort ou que nous ayons raison, nous devons apprendre à accueillir la personne pour déjà assouplir, préparer le terrain, déminer le terrain si des mines ont été posées et petit à petit d'entrer dans le sujet. Tout dépend qui va amorcer le premier la conversation, bien entendu. Alors, Jésus est devenu en quelque sorte le serviteur du peuple juif. Beaucoup de tensions entre lui et les Juifs, n'est-ce pas? Et néanmoins, malgré ses correctifs, malgré ses corrections, il reste le serviteur de sa propre patrie, de ses contemporains et de son ethnie, de sa famille, dirais-je comme cela, le peuple juif. Tous doivent se recevoir comme des frères, nous accueillir comme des frères. On ne pourra pas voir ça dans le monde profane. Je t'accueille comme un frère, comme une sœur. Non, non. On a un truc à régler, faisons-le maintenant, basta, fini, et on se quitte là-dessus. Non. L'accueil, c'est savoir introduire, gérer le contenu, bien conclure. Pas évident quand il faut régler des conflits. La liberté chrétienne a été permise, non pas pour notre plaisir, mais pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Il ne faut pas l'oublier, ça. Nous devons contenter notre prochain, nous devons le contenter, le mettre à l'aise. Pourquoi faire? Mais pour le bien de son âme, non pas en se servant de ses mauvais desseins, ni en le suivant dans un chemin coupable. Si nous cherchons à plaire ainsi aux hommes, nous ne sommes pas des serviteurs de Christ. En lisant les évangiles, on remarque que la vie du Seigneur Jésus a été une vie remplie de reniement de soi-même. Certes, il a pris soin de lui, il s'est reposé, mais il a renié en quelque sorte sa personne sur le plan de l'humanité. Il a consacré sa vie aux autres. Et quand on est dans des conflits, des tensions, et qu'on n'a pas prêté pendant des années des regards sur l'un ou l'autre, ou on n'a pas créé de contact dans une entreprise quelconque, ou même à l'église, quelquefois on n'a pas d'intimité avec certains, on reste dans un petit coin, on ne bouge pas. Et dès qu'on est en conflit avec quelqu'un, c'est difficile de créer un dialogue, de trouver les mots et d'être par nature quelqu'un qui est rempli de l'amour du Seigneur. Et le chrétien le plus avancé est celui qui se conforme le plus à Christ. Seigneur Jésus, c'est vrai, je pourrais me poser la question, que ferais-tu à ma place dans telle ou telle situation? C'est une question dangereuse, moi je l'ai déjà dit ailleurs, je l'ai entendu pour moi-même. Seigneur Jésus, que ferais-tu à ma place? Mais si le Seigneur Jésus te dirait de faire ça, ça, ça et ça, mais que tu ne pourrais point le faire, tu ne pourrais pas le supporter, vas-tu le faire? Alors, je dirais plutôt, Seigneur, viens à mon secours. Parce que moi, je ne pourrais jamais être à ta place, Seigneur. Mais viens à mon secours à moi, parce que toi, tu rentres dans mon cœur. Étant donné la pureté du Seigneur et qui était sans tache, il y avait une sainteté, rien ne pouvait lui être plus contraire que d'être fait péché et une malédiction pour nous et d'avoir des reproches de Dieu qui tombent sur lui. Le juste paye pour l'injuste. Quand on règle des conflits, quand on est en phase de certaines tensions, eh bien oui, nous pouvons porter le fardeau des injustes.
et quelque part, il faut savoir le faire, il faut le vivre, il faut encaisser, il faut prendre du recul, il y a de l'acceptation, mais Dieu est notre justice. Ça aussi, nous l'avions dit en première partie. L'auteur aux Hébreux dit au chapitre 12 et au verset 12, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Et Christ a appris à supporter beaucoup de choses. Et si nous sommes mûrs dans la foi pour régler des problèmes, c'est que nous avons déjà appris à supporter quelquefois l'insupportable. Celui qui court avec une intention, dirais-je, de gagner, ne doit pas regarder ses pieds ou faire attention aux spectateurs. Il court droit devant, il ne s'arrête pas sur les petits détails qui pourraient l'interférer, le court-circuiter ou le pénaliser ou le ralentir. Il faut qu'il porte ses regards droit devant lui. J'ai un problème à régler, je ne regarde pas à gauche ni à droite, je vise la cible. Si je m'occupe de moi-même ou trop de ce que pensent les autres à mon égard, ça va me distraire et je l'ai dit, ça va me ralentir. L'ordre de marche est d'avoir les yeux fixés sur Jésus parce que alors j'aurai une perspective du monde qui sera juste et exacte. Dieu me donne la perspective de ce qui est autour de moi, de la personne que je rencontre, que je ne dois pas déstabiliser non plus, mais que je dois regarder dans les yeux. Pas facile, hein? Oh là là! Moi, le premier, quand il faut régler des soucis, les visages vont se voir, les regards vont se croiser. Et littéralement, le texte nous dit que Jésus est le chef de la foi et celui qui est à son origine le pionnier et l'initiateur. Le Seigneur est aussi l'objet de notre foi, celui vers qui on regarde et que l'on prend pour modèle, car il a mené une vie de foi parfaite. Il y a un autre élément qu'on ne peut pas négliger, apprendre à se connaître soi-même avant de connaître les autres. 1 Corinthiens 12, verset 31, là il est question de notre caractère et de nos points faibles. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Voilà, c'est simple, c'est court, c'est bref. L'homme de Dieu a bien visé. Apprenons à nous juger nous-mêmes avant de porter un regard, avant d'aller chercher la paille dans l'œil du voisin. Il nous faut retirer la grosse poutre qui est là, dans nos yeux. Alors il y a une réflexion là-dessus qu'on va retenir ensemble. Si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous faisons la distinction entre ce que nous sommes et ce que nous devions être, alors il nous ne serait pas nécessaire d'être jugés par le Seigneur, c'est-à-dire corrigés comme des enfants du Père, mais non dans le sens d'être éternellement condamnés avec le monde. Paul dit aux Romains, au chapitre 12, verset 3, qui concerne un peu le don ou le ministère reçu, et de marcher dans la vérité et la lumière. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Là aussi, réflexion oblige, dans ce paragraphe, l'apôtre a évidemment en vue les relations du chrétien, à la fois avec ses frères et avec les païens. Paul s'est adapté à plusieurs publics. On se sent quelquefois plus à l'aise avec un certain public qu'avec d'autres personnes qui pourraient nous gêner, où on n'a pas
pas d'intimité ou d'approche facile. Ce sont des recommandations qui nous tombent dessus et elles sont spontanées. Il n'y a pas où il faut voir une tentative de classification. Oui, je vais classer telle personne comme ça, lui, bon, il est comme ça. Non, plusieurs sont pourtant groupés autour de l'apôtre Paul, mais d'une manière caractéristique. Chaque personne a son caractère, elle a ses caractéristiques, il est tout à fait différent. Je dois m'adresser peut-être différemment à ces deux-là, mais Seigneur, aide-moi dans cette approche. Paul déclare que les talents, parce qu'ils viennent de Dieu, doivent être employés avec humilité. Je n'ai pas un pôle particulier de supériorité sur ma personne, mais je suis quelqu'un qui va user d'humilité, qui ne va pas en dire trop, qui ne va pas sortir sa science infuse, sa connaissance biblique, mais qui va devoir s'adapter au même niveau que la personne que nous croisons. C'est l'école pour tout le monde, et j'en suis le premier. Celui qui est particulièrement doué et tenté de se vanter et de devenir prétentieux, d'où la recommandation de l'apôtre Paul, gardez la tête froide et rejetez toute vanité. Je suis dans un contexte précis, je ne vais pas me laisser distraire, je ne vais pas aller chercher des appuis, je ne vais pas me conforter avec une certaine vanité, je garde la tête froide, je suis concentré et je ne sors pas de là. Que dire d'autre? La saine attitude dans ce domaine se fonde sur le fait de la gratuité des dons de Dieu, parce que les dons de Dieu sont gratuits, alléluia, en même temps que sur l'interdépendance mutuelle, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. Cela veut dire qu'aucun chrétien ne doit être rempli d'orgueil, mais régler sa conduite avec modestie sur la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Oui, Jésus, donne-moi d'être modeste quand il faut régler les difficultés. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1, pleinement, mais pas au-delà, c'est-à-dire qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, donc des distributeurs des mystères de Dieu. Cela veut dire que si nous sommes observés, si notre interlocuteur nous observe, attend-il quelque chose de nous quand nous réglons un conflit avec lui-même, nous devons lui apporter quelque chose. Nous devons être, oui, des dispensateurs, car cette personne a certainement des besoins comme nous en avons. Et si nous arrivons à nous entendre et à user de cet amour, de cet échange, tout en réglant le conflit, d'apporter quelque chose de nouveau, une découverte, une révélation, afin de faciliter la relation. Réflexion sur ce verset-là. Les apôtres ne sont pas des chefs de parti rivaux. Ça, il faut quand même se le dire, même s'il y a eu quelquefois des tensions entre eux, par là Jésus, Seigneur, qui sera avec toi là-haut, quelle place on aura, discussion vraiment enfantin, mais Jésus a dû régler ces problèmes-là aussi. Pas de rivalité entre les hommes de Dieu, mais des serviteurs de Christ, en grec, hyperetei, ce qui veut dire les sous-rameurs, ceux qui ramaient au banc de rame le plus bas sur un grand navire étaient des dispensateurs. Eh oui, j'ai trouvé ça très intéressant. Un dispensateur, en anglais, steward, était responsable de la surveillance de la maison de son maître. Tout comme un steward qu'on rencontre dans les avions, il est là, il bouge, il regarde, il use de surveillance. Un dispensateur. Nous sommes des dispensateurs, n'est-ce pas? En employant le mot dispensateur, Paul ne suggère pas que les apôtres doivent être des administrateurs ecclésiastiques. Acte 6, verset 2, comme il souligne la nécessité pour eux d'être absolument fidèles. Ils sont dispensateurs des mystères de Dieu,
c'est-à-dire responsable de proclamer sans défaut les faits certains de l'Évangile et non leur vue personnelle. Nous devons toujours être calqués sur ce que déclare la Bible et non pas rajouter des comments pour faire des comments sur ce que nous ressentons. Voilà, moi je pense, non, ce que dit la Bible, ce que dit l'Évangile. Il dit aux Éphésiens au chapitre 4, verset 5, « Professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. » Une réflexion là-dessus qui est très importante. La chose qu'il faut retenir dans ce verset, l'Église garde la vérité, en disant la vérité, ne donne qu'un sens du verbe, en résistant à toute propagande pernicieuse. Elle grandira en charité en rendant sa vie toujours plus conforme à celle de son chef, la tête, Jésus. Professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard en celui qui est le chef Christ. Je répète la référence Éphésiens 4,15. Quand nous réglons des conflits, notre interlocuteur nous parle, nous lui parlons, nous devons veiller les uns les autres à ne pas aller chercher des informations, des données qui n'ont aucun rapport avec le sujet que nous débattons. Nous pourrions vite nous éloigner, quitter la piste et parler d'autre chose, perdre du temps, et pour en finir, rien n'est réglé. La vérité n'est point présente. Il dit dans 1 Jean 3, 18, l'apôtre Jean dit ceci, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Si je réfléchis sur ce verset, nous retrouvons ici l'appellation familière « petits enfants », suivi de l'exhortation de Jean à un amour effectif. Il ne suffit pas de proclamer qu'on aime, l'action et la vérité pèsent plus dans la balance que la parole et la langue. C'est un passage extraordinaire, décrit les activités multiples et bénies. Tout ceci nous conduit les uns les autres à ne pas rester sur un passé non guéri et à bannir le flou dans toute organisation, toute conversation. Cela est très important. Je vais conclure en donnant cette petite phrase clé, cultiver l'humilité quand nous sommes en train de régler des conflits, des tensions avec une ou plusieurs personnes. Matthieu 11, 29. L'exemple de Jésus nous dit ceci, « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, car vous trouverez du repos pour vos âmes. » Prenez mon joug sur vous. En venant à Jésus, nous devons prendre son joug et nous soumettre à son autorité. Le chrétien doit tout apprendre de lui, en particulier l'obéissance. Jésus accepte celui qui est disposé à le servir, même s'il est encore imparfait pour accomplir cette tâche. Dans une conversation conflictuelle, ce que le Seigneur nous demande à chacun, c'est le désintéressement. Il expose ses enfants à diverses difficultés, mais tout cela est abondamment récompensé, même en ce monde, par une paix et une joie intérieure. Le désintéressement. Qu'est-ce que je vais tirer comme profit personnel quand j'aurai réglé le problème? C'est que la paix en moi va monter. La satisfaction que la transparence a été exercée. La satisfaction de ce que, enfin, et ayant terminé par la prière, nous avons trouvé un terrain d'entente. Et que tout ce qui a été dit comme mots pas très glorieux a été effacé. Le Seigneur a vécu les tensions et les conflits. En vérité, nous devons nous dire ceci, la fierté est un péché qui est en nous par nature. Nous avons besoin d'en être avertis et armés contre lui.
Nous devons faire tout ce qui est bien ou tout le bien nécessaire envers les uns et les autres et pour l'intérêt commun. Quel que soit ce que peuvent être nos dons ou nos situations, nous devons essayer de nous employer humblement, avec attention, dans la joie, dans la simplicité, et non pas en recherchant notre propre crédit, notre propre profit, mais le bien de beaucoup pour ce monde et celui qui est à venir. Soyez par amour fraternel, pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usés de prévenance réciproque. Romains 14, verset 4, « Qui es-tu, toi qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Et l'apôtre Pierre dira dans sa première épître, chapitre 3, verset 8, « Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. » Prenons l'exemple d'un couple. L'apôtre dit et fait passer les relations conjugales à celles entre croyants. Ces derniers doivent être animés les mêmes pensées, homophrones, c'est-à-dire adopter la bonne attitude pour vivre harmonieusement les uns avec les autres. Bien que les chrétiens ne puissent pas être toujours exactement du même esprit, ils doivent cependant avoir de la compassion les uns pour les autres et s'aimer comme des frères. Si un homme désire vivre confortablement sur la terre ou posséder la vie éternelle dans le ciel, il doit maîtriser sa langue des mots méchants, abusifs ou trompeurs. Il doit abandonner et se tenir éloigné des actions mauvaises, faire tout ce qui est bien, tout ce qu'il peut faire en bon, rechercher la paix avec tous les hommes, car Dieu qui est présent partout veille sur les justes et prend soin d'eux. Nul ne peut ou ne doit faire du mal à ceux qui ont suivi l'exemple de Jésus, c'est vrai, qui est la parfaite bonté et faisait le bien aux autres comme à ses disciples. Colossiens 3, verset 12, « Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Il y aurait beaucoup à dire sur ce verset, et je vais conclure là. 3 des qualités mentionnées ici, la bonté, la douceur et la patience, apparaissent dans la liste paulinéenne, bien sûr, du fruit de l'esprit de Galates 5, 22. Deuxièmement, l'humilité n'était pas une qualité admirée du temps de Paul. Christ en était pourtant le suprême exemple. On peut en dire d'autant de la compassion. Il faut voir l'emploi du mot grec dans Philippiens 1, verset 8, où Paul l'utilise en parlant du Christ. Et puis, l'Évangile est la parole de Christ. Beaucoup ont cette parole, mais elle demeure pauvrement en eux, peut-être en nous, et elle n'a aucun pouvoir sur eux. Nous pouvons avoir la parole de Dieu en nous, mais a-t-elle un pouvoir sur nous? A-t-elle une très bonne influence? Est-ce qu'elle a toute l'attitude pour venir travailler notre cœur? Et puis, l'âme prospère lorsque nous sommes remplis de l'Écriture, de la grâce de Christ. Je vais m'arrêter là et je vous dis rendez-vous la prochaine fois où nous entrerons cette fois-ci concernant toujours la prévention des tensions et des conflits, cultiver la douceur. À bientôt.